Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Ce verset puissant nous rappelle que la foi n'est pas seulement une suggestion, mais un principe fondamental pour une vie épanouie. La foi est la clé qui ouvre la porte à une relation profonde et significative avec notre Créateur. C'est le fondement de notre relation avec Dieu. Sans elle, nous ne pouvons pas vraiment comprendre ou apprécier la plénitude de son amour et de sa grâce. Lorsque nous croyons vraiment, nous nous ouvrons à ses bénédictions et à sa direction. La foi nous permet de voir au-delà des circonstances immédiates et de nous accrocher à ses promesses éternelles. La foi, c'est faire confiance à la bonté de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. C'est une confiance inébranlable en sa sagesse et en son plan parfait pour nos vies. C'est croire en ses promesses et savoir qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Même dans les moments de doute et de difficulté, la foi nous donne la force de persévérer. Quand nous avons la foi, nous avons de l'espoir, nous avons la paix. La foi transforme notre perspective et nous donne une assurance tranquille face aux défis de la vie. Tout au long de la Bible, nous rencontrons d'innombrables histoires d'hommes et de femmes qui ont osé croire. Leur foi a été le moteur de leurs actions et la source de leur courage. Ils ont affronté des géants, enduré des épreuves et surmonté des obstacles. Tout cela parce qu'ils avaient confiance en une puissance supérieure à la leur. Leur foi les a soutenus dans les moments les plus sombres. Leurs histoires nous inspirent à vivre avec cette même foi inébranlable. Elles nous montrent que, peu importe les défis que nous rencontrons, la foi peut nous donner la force de continuer. Explorons la vie de ces héros de la foi et découvrons comment leurs exemples peuvent nous donner le pouvoir de vivre victorieusement dans tous les domaines de notre vie. En suivant leurs pas, nous pouvons également devenir des témoins vivants de la puissance de la foi. Moïse est un exemple éclatant de la foi en action. Il a été appelé par Dieu pour faire sortir les Israélites de l'esclavage en Égypte, une tâche apparemment impossible. Pourtant, Moïse a fait confiance au plan de Dieu, même lorsqu'il se sentait incapable. Il ne s'est pas concentré sur ses propres limites. Il s'est concentré sur la puissance de Dieu. Et grâce à son obéissance et à sa confiance, Moïse a été témoin de miracles incroyables. La mer Rouge s'est ouverte. Les Israélites ont été libérés. L'histoire de Moïse nous enseigne qu'avec Dieu, tout est possible. Aucun défi n'est trop grand lorsque nous plaçons notre foi en lui. Dieu est de notre côté. Il combattra nos batailles. Nous devons simplement être audacieux et courageux, tout comme Moïse. L'histoire de Job est un témoignage de la nature inébranlable de la vraie foi. C'est une histoire qui traverse les âges, nous rappelant la puissance de la résilience spirituelle. Il a fait face à des pertes et des souffrances inimaginables, des épreuves qui auraient débrisé n'importe qui d'autre. Et pourtant, il n'a jamais maudit Dieu. Sa foi est restée intacte, même dans les moments les plus sombres. Il est resté fidèle, même lorsqu'il ne comprenait pas pourquoi il traversait une telle douleur. Job a trouvé la force dans sa croyance, une force qui l'a soutenu à travers chaque épreuve. Les amis et la famille de Job l'ont exhorté à abandonner, à se détourner de Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre sa persévérance. Mais Job s'est accroché à sa foi. Il a refusé de laisser les circonstances dicter sa relation avec Dieu. Il savait au fond de son cœur que Dieu était toujours bon. Cette conviction profonde lui a donné la paix intérieure. Il avait confiance que Dieu avait un plan, même au milieu de sa douleur. Cette confiance l'a guidé à travers les moments les plus difficiles. L'histoire de Job nous rappelle que la foi n'est pas toujours facile. Elle exige de la persévérance et une confiance inébranlable. Il y aura des moments où nous serons confrontés à des épreuves et des tribulations. Ces moments testeront notre foi et notre détermination. Mais même dans ces moments difficiles, nous pouvons nous accrocher à la vérité que Dieu est avec nous. Sa présence est notre réconfort. Il ne nous laissera jamais et ne nous abandonnera jamais. Sa fidélité est notre ancre dans les tempêtes de la vie. La foi n'est pas une croyance passive. C'est une confiance active en Dieu qui nous pousse à aller de l'avant, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela signifie abandonner nos plans à Dieu.
Cela signifie rechercher sa volonté avant la nôtre. Lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu, nous pouvons avancer avec confiance, sachant qu'il dirige nos pas. Nous ne comprenons peut-être pas toujours pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Mais nous pouvons trouver la paix en sachant que Dieu est aux commandes. Il voit plus loin que nous, et il fait concourir toutes deux choses à notre bien. Section 5. Rechercher la sagesse de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, il est facile de se laisser submerger par la peur et le doute. Ces moments de difficulté peuvent nous faire sentir perdus et incertains de la direction à prendre. Mais Dieu promet de nous donner la sagesse si nous la lui demandons. Il est toujours prêt à nous offrir des conseils et des réponses à nos questions les plus profondes. Jacques, chapitre 1, verset 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ce verset nous rappelle que la sagesse divine est accessible à tous ceux qui la cherchent sincèrement. La sagesse de Dieu est à notre disposition. Elle est une ressource inestimable pour naviguer les complexités de la vie. Tout ce que nous avons à faire, c'est de la demander. Il veut nous guider. Dieu désire ardemment que nous nous tournions vers lui pour obtenir des conseils. Il veut nous aider à prendre des décisions sages. Chaque choix que nous faisons peut être éclairé par sa sagesse infinie. Lorsque nous recherchons sa sagesse par la prière et l'étude de sa parole, nous sommes habilités à faire face à n'importe quel obstacle avec clarté et force. La prière et l'étude biblique nous fortifient et nous préparent à affronter les défis de la vie. N'essayez pas de tout comprendre par vous-même. Il est important de reconnaître nos limites et de chercher l'aide divine. Appuyez-vous sur la sagesse de Dieu. Sa sagesse est une ancre dans les tempêtes de la vie. Il est fidèle et il dirigera votre chemin. Faites-lui confiance et il vous guidera vers la paix et la compréhension. Section 7. Surmonter les défis par la foi. La vie est pleine de défis. Mais avec la foi, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons choisir de nous concentrer sur le problème ou sur la puissance de Dieu. Nous pouvons choisir de nous inquiéter ou de faire confiance à ses promesses. Lorsque nous nous concentrons sur Dieu, nous sommes remplis d'espoir. Nous nous souvenons de sa fidélité. Nous trouvons la force de continuer, même lorsque c'est difficile. N'oubliez pas que Dieu est plus grand que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il est notre force lorsque nous sommes faibles. Il est notre espoir lorsque nous sommes découragés. Mettez votre confiance en lui et regardez-le déplacer des montagnes dans votre vie. Section 8. Réfléchir à votre parcours. Prenez le temps de réfléchir à votre propre parcours de foi. Y a-t-il eu des moments où vous avez fait l'expérience de la fidélité de Dieu d'une manière puissante? Quelles leçons avez-vous tirées de vos épreuves? Pensez au domaine de votre vie où vous avez besoin de faire davantage confiance à Dieu. Quelle peur ou quel doute vous empêche de faire l'expérience de son meilleur? Dieu veut faire des choses extraordinaires dans votre vie. Il veut vous bénir au-delà de vos rêves les plus fous. Mais vous devez être prêt à faire un pas de foi et à lui faire confiance. Section 9. La puissance de la prière. La prière est un outil puissant qui renforce notre foi. Lorsque nous prions, nous communiquons avec Dieu. Nous lui ouvrons notre cœur, partageant nos peurs, nos rêves et nos besoins. Et lorsque nous prions, Dieu écoute. Il se soucie de chaque détail de notre vie. Il veut nous entendre. Il veut répondre à nos prières. Ne sous-estimez pas la puissance de la prière. Elle peut déplacer des montagnes. Elle peut changer les situations. Elle peut apporter la guérison et le rétablissement. Section 10. Renforcez votre foi. La foi est comme un muscle. Plus nous l'utilisons, plus elle devient forte. Voici quelques façons de renforcer votre foi. Étudiez la parole de Dieu. La Bible est remplie d'histoires de foi et de promesses de Dieu. Méditez sur sa parole chaque jour et laissez-la transformer votre cœur. Entourez-vous d'influences positives. Connectez-vous avec des personnes qui encourageront votre foi et vous élèveront. Sortez de votre zone de confort. Dieu nous appelle souvent à faire des choses qui semblent impossibles. Faites-lui confiance et faites un acte de foi. Plus vous exercerez votre foi, plus vous ferez l'expérience de la puissance de Dieu dans votre vie. Section 11. Une prière pour une foi inébranlable.
Père, merci pour le don de la foi. Aide-moi à te faire entièrement confiance, même lorsque je ne comprends pas. Donne-moi la force de surmonter tous les obstacles et la sagesse de prendre des décisions sages. Remplis-moi de ta paix et de ta joie, sachant que tu es toujours avec moi. Au nom de Jésus. Amen.